Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être la révélation la plus importante de votre vie spirituelle. Depuis des siècles, un secret bien gardé a été murmuré parmi les sages, un avertissement transmis discrètement aux initiés. Et maintenant, le moment est venu de le dévoiler. Le 28 février marque un point de rupture dans l'ordre spirituel. Ceux qui comprendront cette date et répondront à son appel seront prêts pour l'étape suivante du plan divin. Les signes sont partout, mais seuls les élus pourront les voir. Avez-vous remarqué des phénomènes étranges ces derniers jours? Des rêves inhabituels, des sensations inexplicables, une impression persistante que quelque chose de grand se prépare? Ce ne sont pas des coïncidences. Jésus a dit que « celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Matthieu 11, 15. Et vous? Entendez-vous cet appel? Dans cette révélation, nous allons décrypter ensemble les signes invisibles qui annoncent l'ouverture d'un portail spirituel. Nous verrons comment cette date affecte directement les élus, pourquoi elle est un tournant décisif dans votre parcours de foi et surtout, comment vous préparer à recevoir cette énergie divine. Mais attention, ce savoir ne doit pas être pris à la légère. Ignorer ces signes, c'est passer à côté d'un appel divin unique. Alors restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre vie spirituelle à jamais. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti une connexion particulière avec une date spécifique? Et si vous croyez en l'importance de ces révélations, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Ne manquez pas ce que Dieu est en train d'accomplir. Il est dit que le 28 février est bien plus qu'une simple date sur le calendrier. Pour ceux qui ont l'oreille spirituelle affûtée, c'est une brèche entre les mondes, un passage où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. Depuis des siècles, des sages ont murmuré en secret sur ce jour, craignant que la connaissance ne tombe entre de mauvaises mains. Mais aujourd'hui, cette révélation ne peut plus être cachée. Regardez autour de vous. Avez-vous ressenti une agitation inhabituelle ces derniers jours? Un sentiment étrange, comme si quelque chose d'important allait se produire? Ce n'est pas une coïncidence. La Bible nous enseigne que Dieu révèle ses mystères à ceux qui sont prêts. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Si vous écoutez avec votre cœur, vous comprendrez que ce qui approche est d'une importance capitale. Les élus, ces âmes marquées par le sceau divin, ressentiront un appel plus fort que jamais. Une tension dans l'air, une montée d'énergie, une sensation inexplicable qu'un cycle s'achève et qu'un autre commence. C'est un temps de préparation, un moment où la foi sera mise à l'épreuve, où ceux qui entendent l'appel devront répondre. Jésus-Christ lui-même a dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Matthieu 25, 13. Dans cette révélation, nous allons explorer les signes qui annoncent cette ouverture spirituelle, comprendre pourquoi ce jour est crucial pour les élus, et surtout, découvrir comment se préparer à ce bouleversement spirituel. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie spirituelle à jamais. Avez-vous déjà ressenti une connexion spéciale avec une date en particulier? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si vous croyez en la puissance de Dieu et en l'importance de ses révélations, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vérité spirituelle essentielle. Lorsque les portails spirituels s'ouvrent, le monde physique et spirituel entrent en résonance, laissant entrevoir des signes pour ceux qui savent observer. Le 28 février, cette convergence atteint son apogée. Des phénomènes subtils apparaissent autour de nous comme un écho de ce qui se passe dans les sphères célestes. Les oiseaux qui chantent hors de leur cycle naturel, les ombres qui semblent se mouvoir dans les reflets des miroirs ou des vitres. Ces manifestations ne sont pas anodines. Dans la Bible, Dieu utilise souvent des signes dans la nature pour avertir son peuple. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Luc 21, 25. Mais ce qui est encore plus frappant, ce sont les murmures portés par le vent. Un chuchotement à peine perceptible, une sensation étrange
que des mots en langues inconnues flottent dans l'air. Ceux qui sont spirituellement éveillés ressentiront cette vibration, un appel venu d'au-delà du monde visible. Ce phénomène est mentionné dans Actes 2:2, lorsque l'Esprit de Dieu descendit avec un bruit puissant comme un vent violent. Si vous avez déjà eu cette sensation inexplicable qu'une présence vous entoure dans des moments de silence, alors vous savez exactement de quoi il s'agit. Et puis, il y a les rêves prophétiques. Ils deviennent plus intenses, plus chargés de symboles. Une clé dorée posée devant vous, un pont fragile suspendu au-dessus d'eaux agitées, ou encore des figures encapuchonnées réunies autour d'une flamme bleue. Ces images ne sont pas anodines. Elles sont des messages codés envoyés par le ciel, destinés à ceux qui ont les yeux ouverts. Joseph, dans la Bible, recevait des songes prophétiques. Genèse 41, 15, 16. Et Dieu continue d'utiliser ces visions pour préparer son peuple. Les élus sentiront un appel irrésistible à se rendre dans des lieux imprégnés d'une énergie spirituelle forte. Que ce soit une forêt silencieuse, une montagne baignée de lumière ou une plage désertée, ces endroits deviennent des refuges où l'âme se connecte directement avec Dieu. Jésus lui-même se retirait dans les montagnes pour prier, s'éloignant du bruit du monde pour entendre clairement la voix du Père. Luc 5, 16. Si vous avez ressenti ces signes récemment, ce n'est pas un hasard. Il est temps de prêter attention et de ne pas ignorer l'appel. Le monde spirituel est en mouvement, et ceux qui sont sensibles à ces vibrations sauront reconnaître ce que cela signifie. Mais une question demeure. Pourquoi ces signes apparaissent-ils précisément maintenant? Et surtout, quel rôle jouent les élus dans ce processus? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine révélation. Ceux qui ont été marqués par Dieu, les élus, portent une signature énergétique invisible qui les distingue du reste du monde. Ce n'est pas un hasard si certains ressentent des changements intérieurs profonds en cette période. Le 28 février marque un tournant, une transition spirituelle qui intensifie leur connexion avec le divin. Tout dans leur vie commence à changer, comme si un voile tombait, révélant des vérités cachées. La sensibilité à l'énergie environnante s'accroît, et les signes deviennent encore plus clairs. Mais cette transformation ne vient pas sans conséquences. Le corps ressent les effets de cette montée vibratoire. Des réveils inexplicables à 3 heures ou 4 heures du matin, une heure souvent associée aux interventions spirituelles. 1 Samuel 3, 4, 10. Des bourdonnements dans les oreilles, ou encore des variations soudaines de température corporelle. Tout cela témoigne d'un réalignement spirituel profond. Ce ne sont pas de simples symptômes physiques, mais des signes d'un éveil intérieur. Lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, il a ressenti une transformation si intense qu'il ne pouvait plus voir le monde de la même manière. Exode 3, 2, 5. Ceux qui traversent cette phase remarqueront aussi une augmentation des déjà-vus. Ces moments où l'on a l'impression d'avoir déjà vécu une scène, comme si l'âme se souvenait de quelque chose qu'elle a déjà expérimenté dans un autre plan spirituel. Ces phénomènes ne sont pas anodins. Ils sont des rappels de l'âme, des confirmations que l'on suit la voie qui était écrite depuis toujours. Dieu place ses balises spirituelles sur le chemin des élus, leur rappelant qu'ils avancent dans la bonne direction. Et puis, il y a ces fameux chiffres répétitifs qui apparaissent au partout. 11, 11, 333, 444. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Dans la Bible, ces chiffres ont une signification prophétique puissante. Le 3 représente la Trinité divine, Matthieu 28-19. Le 4 symbolise les 4 coins de la terre, signe de la présence de Dieu partout, Ésaïe 11, 12. Et l'unité du 11-11 rappelle l'ordre divin et la préparation d'un nouveau cycle spirituel. Les anges communiquent à travers ces séquences numériques, rappelant aux élus que leur mission est en train de s'activer. Ceux qui vivent ces transformations savent au plus profond de leur âme qu'ils ne sont pas comme les autres. Il y a une mission qui les attend, un rôle précis à jouer dans l'expansion de la lumière de Dieu. Mais que doivent-ils faire pour s'harmoniser avec cette énergie et recevoir pleinement les révélations qui leur sont destinées?
La réponse réside dans la préparation spirituelle. Le 28 février, le voile entre les mondes spirituels et terrestres s'amincit, permettant aux élus de recevoir des révélations et une énergie divine plus puissante. Mais cette ouverture énergétique exige une préparation sérieuse. Ce n'est pas un simple événement cosmique, c'est un appel à l'éveil spirituel. Ceux qui veulent accueillir cette vague de lumière doivent préparer leur esprit, leur cœur et leur environnement. Dans la Bible, avant toute grande révélation, Dieu ordonne une purification. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué 3:5. La première étape est de maintenir un environnement de paix et de méditation. Éliminez le bruit inutile, éloignez-vous des distractions. Créez un espace sacré dans votre maison où vous pourrez vous connecter pleinement avec Dieu. Allumez une lumière douce, placez une Bible ouverte sur un passage inspirant et plongez dans la prière avec une intention claire. Le silence est une porte vers l'écoute divine. Rappelez-vous que Jésus se retirait souvent dans la solitude pour se connecter au Père. Luc 5:16. L'eau est aussi un élément clé dans cette transition spirituelle. Laissez un récipient d'eau exposé à la lumière de la lune, un geste ancien utilisé par les prophètes et les hommes de Dieu pour capter l'énergie céleste. Cette eau peut être utilisée pour purifier votre espace, vous laver symboliquement les mains et le visage, ou même être bu avec une prière de bénédiction. Jésus lui-même a utilisé l'eau pour symboliser le renouveau spirituel. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4:14. Il est crucial de noter vos rêves et visions dans un carnet spécial. Ce n'est pas le moment de négliger les messages que Dieu vous envoie. Choisissez un carnet bleu ou doré, couleurs associées au divin et à la royauté spirituelle. Écrivez chaque symbole, chaque détail, même s'ils semblent insignifiants. Joseph, dans l'Ancien Testament, a bâti son destin sur les songes que Dieu lui donnait. Genèse 41:15-16. Ce que vous recevez en cette nuit sacrée peut révéler des vérités cachées sur votre mission spirituelle. Enfin, à 23h33, le point culminant de cette ouverture énergétique, il est recommandé d'être dans un état de calme profond, en prière, en adoration. Certains ressentiront une pression au niveau du troisième œil ou une chaleur inhabituelle sur le corps. Ce sont des signes d'alignement avec le plan divin. Ne résistez pas à cette énergie, acceptez-la avec foi et gratitude. Souvenez-vous de ce que Paul a écrit, ne néglige pas le don qui est en toi. 1 Timothée 4:14. Vous êtes sur le point de vivre une transformation qui changera votre perception du monde et renforcera votre lien avec Dieu. Mais une fois cette ouverture passée, quel est le message final de cette nuit prophétique? Le 28 février n'est pas une simple date marquée sur un calendrier. Pour ceux qui ont les yeux ouverts et l'âme éveillée, c'est un signal, un point de bascule, qui annonce une nouvelle ère spirituelle. Ce cycle qui s'achève est l'annonce d'un renouveau, une période où Dieu appelle ses élus à se lever, à briller et à se préparer pour la suite. Ceux qui auront prêté attention aux signes et suivi l'appel divin verront leur foi être renforcée et leur connexion avec le royaume spirituel s'intensifier. Le 31 décembre, qui semble être la fin d'une année ordinaire pour beaucoup, est en réalité le début d'un grand réveil spirituel. Ce n'est pas une simple transition d'un chiffre à un autre, mais une invitation à une transformation intérieure, à une élévation vers une compréhension plus profonde du divin. Les élus doivent être prêts, car chaque nouvelle phase du plan de Dieu demande une plus grande foi, un plus grand discernement et une plus grande soumission à sa volonté. Jésus nous a avertis que le monde changerait, que des signes nous seraient envoyés et que ceux qui veilleraient seraient sauvés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. Ce n'est pas le moment d'ignorer les appels intérieurs, de douter des signes ou de fermer les yeux sur ce qui est en train de se produire. Chaque personne qui ressent cet appel a un rôle à jouer. Maintenant, c'est à vous d'agir. Avez-vous ressenti ces signes dans votre vie récemment? Avez-vous déjà traversé des expériences spirituelles qui vous ont montré que vous êtes appelé à quelque chose?
De plus grand? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait éclairer quelqu'un d'autre sur son propre chemin spirituel. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous et activez les notifications. Ne manquez pas les révélations qui arrivent. Et si vous voulez aller encore plus loin, regardez la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous découvrirez une autre vérité essentielle sur votre destinée spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. José.